semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Il ne viendrait à l'idée de personne de tirer sur une bouture qu'il vient de planter en terre pour la faire pousser plus vite. Mais avec un peu de patience, elle peut devenir un arbuste couvert de fleurs ou un arbre étalant largement ses branches. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à donner du temps au temps, à ne pas nous mettre à courir sans avoir réfléchi à la direction à prendre et surtout à apprendre à grandir par les autres et avec les autres. Les parents apprennent chaque jour que l'éducation d'un enfant ne peut se faire sans lui. Peut parfois se glisser la tentation de se réaliser à travers lui et ainsi de ne pas lui permettre d'exprimer ses désirs et de déployer ses propres capacités. Se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et notamment de l'Évangile, vaut largement tous les conseils donnés par nos psychologues, particulièrement ceux qui bénéficient des réseaux médiatiques. Jésus nous apprend souvent à voir le sens du concret, parce que lui-même l'avait. Jésus n'est pas une idée. Il a vécu intensément et dans toutes ses dimensions notre existence humaine. Il sait regarder, il sait se rendre disponible aux personnes et aux situations. Il voit la détresse d'une mère qui vient de perdre son fils unique. Il lève la tête pour repérer Zachée grimpé dans son arbre. Il s'arrête longuement au bord d'un puits pour discuter avec une Samaritaine. Mais il va encore plus loin. Il est attentif à tout ce qui se passe dans la nature. La manière de vivre des oiseaux, la fleur de lys drapée de toutes ses couleurs, la germination des graines et leur arrivée à maturité. On peut même dire que Jésus a la main verte, tant il se révèle un bon connaisseur des choses de la terre. Un exemple. Aujourd'hui, il aurait pu choisir le thym ou l'églantier, le lys ou la vigne. Non, il veut par son enseignement une toute petite graine, la plus petite des graines, celle de la moutarde. Il sait qu'elle peut pousser dans n'importe quel sol, même le plus pauvre. Elle a également la particularité de fertiliser le sol. La moutarde ne craint pas les mauvaises herbes, car elle pousse très vite et ainsi occupe le terrain avant que les autres plantes ne s'installent. Elle peut rapidement atteindre les dimensions d'un petit arbre, puisque, nous dit Jésus, elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Enfin, les botanistes nous apprennent que le plant sorti d'une seule graine peut en produire jusqu'à 8000. N'est-ce pas une belle manière de parler du règne de Dieu, de sa croissance et surtout de la formidable espérance que cela engendre? Jésus n'a rien à faire du tape à l'œil, du spectaculaire, de ce qui fait du bruit. Non, il aime ce qui est simple, il aime ceux qui reconnaissent avoir besoin des autres. C'est la raison pour laquelle, un jour,
il s'est fâché contre ses apôtres qui voulaient renvoyer les enfants venus se mettre contre lui. Alors, il a dit aux adultes que pour faire partie de ses disciples, pour entrer dans son royaume, il fallait devenir comme un enfant. Une fois cela dit, ils se mettent à embrasser les enfants qui sont là et à les bénir. Jésus nous apprend ainsi que quel que soit notre âge, nous avons toujours à recevoir des autres, en même temps que nous avons toujours à apprendre à grandir dans notre capacité d'aimer. Car si Jésus sait regarder ce qui se passe au plus près de lui, il sait aussi regarder au loin, très loin, bien plus loin que ce qu'aucun être humain a pu apercevoir. Et pour nous le révéler, il prend encore l'image d'une semence, celle du grain de blé. Il sait les étapes de sa croissance, la germination en terre, l'herbe, l'épi rempli de blé, mais pour lui, ce qui compte surtout, c'est la moisson. Jésus parle souvent du blé et de la moisson. Il leur accorde tellement d'importance que c'est à partir du blé qu'il va choisir de nous donner sa vie. Le blé, devenu farine, donne le pain. Et c'est le pain, quelque chose de tout simple, d'un peu banal, mais qui est nourriture substantielle, qui devient moyen pour lui de se donner à nous, de se rendre réellement présent pour nous nourrir de sa vie. Quoi de plus humble qu'une hostie, que ce petit morceau de pain par lequel nous le recevons au plus profond de nous-mêmes. Mais l'hostie que nous recevons lors de chaque célébration eucharistique est ce que nous recevons de plus fort et de plus beau. C'est la raison pour laquelle nous l'accueillons avec respect. Une hostie consacrée est ce qu'il y a de plus précieux sur terre, près de laquelle l'or n'est que de la poussière. Reçu en nous, l'hostie, le corps du Christ, ne doit pas nous laisser comme avant. Jésus se donne à nous pour que nous apprenions à nous donner. Certes, il nous l'a dit dans l'Évangile, le grain de blé mis en terre par le semeur grandit nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. Comme la nature fait son œuvre, c'est toujours Dieu qui fait son œuvre en nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais en même temps, il veut avoir besoin de nous pour être dans le monde, sa force d'amour. Bien sûr, il n'est pas question de nous prendre au sérieux, mais avec Dieu, tout devient sérieux. Amen.